Chers amis, bonjour. On est à l'approche de Matan Torah, de Shavuot, et la Torah va nous consoler des épreuves qu'il y a eu pendant cette période du Homer, des épreuves très amères, très difficiles. Mais on espère que donc Dieu va nous envoyer la Torah qui est la guérison du monde, la guérison de toutes les maladies. C'est marqué que, comme on sait, au moment du don de la Torah, tous les malades ont guéri, tous les gens qui pouvaient pas marcher se sont remis à marcher, tous les gens qui voyaient pas se sont remis à voir. C'est-à-dire la Torah, c'est la guérison, c'est la réparation de tout. C'est la guérison de toutes les maladies. C'est la guérison physique et la guérison aussi mentale, spirituelle. On arrive par la Torah à enlever le venin que le serpent a donné à Ève, à Chava, et qui s'est transmis de génération en génération, qui a fait que le monde est ce qu'il est jusqu'à Matan Torah. Et donc, au moment de la Torah, tout le clan d'Israël a guéri et ce venin a disparu. Malheureusement, après ça, il y a eu la faute du veau d'or et ce venin est revenu. Mais au moins, déjà, on sait que ce venin peut disparaître grâce à la Torah. Et c'est sûr que s'il n'y avait pas eu le veau d'or, alors il aurait disparu complètement. Et donc maintenant, nous, on se prépare à recevoir la Torah. Et on peut poser une question, parce que la Torah, on l'a reçue par Moshe Rabbeinu, qui est monté, qui s'est sacrifié. Il est monté 3 fois 40 jours dans le ciel. Et pour arriver à la fin de la dernière période où il est monté dans le ciel, il nous a ramené la Torah. Et donc on peut poser une question. C'est sûr que avant Moshe Rabbeinu, il y a eu d'autres géants, comme on dit, des géants de la Torah, des très grands, des super tzadikim. Il y a eu Abraham, il y a eu Yitzhak, Yaakov, il y a eu Noach, il y a eu des très grands personnages, tous les enfants de Yaakov. Et donc pourquoi, si en fait la Torah, elle a commencé, le Avraham Avinu, on dit qu'il a accompli toute la Torah avant qu'elle ait été donnée. Et c'est sûr qu'Avraham Avinu avait beaucoup d'élèves. Et donc la Torah que Avraham Avinu a découvert, elle s'est enseignée autour de lui. Et il l'a transmis à son fils Yitzhak, il l'a transmis à son fils Yaakov. Et donc pourquoi, quel est ce changement que Moshe Rabbeinu, spécialement lui, pourquoi c'est lui spécialement qui va recevoir la Torah et la donner à tout le clan d'Israël? Donc on aurait pu l'histoire aurait pu continuer avec d'autres patriarches qui auraient transmis la Torah. Comme on dit qu'il y a toujours des tzadikim dans chaque génération, et ces tzadikim enseignent à leurs élèves, comme on voit que Rabbi Akiva a enseigné à tous ses élèves. Et donc il y a toujours eu dans le clan d'Israël des géants, des grands qui ont enseigné à leurs élèves. Donc pourquoi il y a eu besoin d'avoir ce don de la Torah? Pourquoi il y a eu cette Torah? Et pourquoi ça a été donné par Moshe Rabbeinu? Ça aurait pu être donné par Yaakov. On sait que la compréhension de Yaakov Avinu était égale à celle de Moshe Rabbeinu. Une petite différence, c'est que la Torah ne peut être donnée complètement que
par l'humilité absolue, dans l'humilité absolue. Et bien qu'au niveau de la compréhension, Yaakov est arrivé au niveau de Moshe Rabbeinu, mais au niveau de l'humilité, Moshe Rabbeinu, il est imbattable. Comme la Torah elle-même le dit, et la Torah, elle vante Moshe Rabbeinu de ça, et elle témoigne, la Torah témoigne que Moshe Rabbeinu est l'homme le plus humble qui n'ait jamais existé. Donc, la Torah ne pouvait être donnée que par Moshe Rabbeinu. Mais on va essayer de comprendre quelle différence il y a. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu avait de particulier, à part son humilité? Et c'est lié à ce qu'on va dire aujourd'hui. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu avait de particulier et pourquoi donc aussi, pourquoi il y a eu besoin d'une Torah qui va être écrite et qui va être étudiée et qui va être donnée au Klal Israël, alors que les tzadikim auraient pu, comme on a dit, enseigner à chaque génération. À chaque génération, il y a toujours eu des tzadikim et il y en aura toujours, et ils auraient pu enseigner à leurs élèves la Torah sans avoir besoin d'une Torah qui soit écrite, qui soit donnée. Et en fait, Moshe Rabbeinu, il a une particularité, et la Torah elle-même, elle est liée à cette particularité de Moshe Rabbeinu, c'est pour ça qu'elle a été donnée par Moshe Rabbeinu. La Torah elle-même a aussi cette particularité, c'est-à-dire que c'est vrai que dans chaque génération, il y a des tzadikim, et ils ont eu des élèves, mais leurs élèves, c'est des gens doués. Leurs élèves, c'est des gens, ce qu'on appelle les forts. C'est les gens forts. Ils ont pu faire abstraction de leurs défauts, corriger leurs défauts, augmenter leur qualité, faire abstraction des besoins matériels, et ils se sont élevés et ils ont pu apprendre, aller dans les yeshivot des tzadikim et se sacrifier pour la Torah. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Les gens qui n'étaient pas à ce niveau-là, les gens qui n'étaient pas forts, alors ils étaient bien loin derrière et ils n'avaient pas vraiment de quoi s'encourager, de quoi tenir. Ils n'avaient pas vraiment de quoi tenir. Et donc pour les forts, c'est vrai, c'est très bien. On comprend qu'ils se seraient arrangés. Ils auraient trouvé comment faire, même dans leur génération, en cherchant les tzadikim et en cherchant les grandes yeshivot et en étudiant la Torah. Mais pour les gens qui sont loin, qui travaillent, pour les gens qu'on va appeler insignifiants, c'est-à-dire ce n'est pas des gens qui ont vraiment des grandes capacités, des grandes possibilités. Et donc, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient été mis en deuxième place ou en troisième ou en 10e place, et il n'y aurait pas eu vraiment de solution pour eux. Tandis que la Torah, pourquoi donc Dieu a donné la Torah? Parce que Dieu veut que tout le monde ait sa place. Dieu veut que tout le monde ait sa chance. Il veut donner une chance à tout le monde. Personne, aucun juif, aucun être humain ne pourra venir vers Dieu, et lui dire « Moi, j'ai pas eu ma chance, tu m'as pas donné ma chance. Au départ, mon sort, mon lot, il était mal fait, et c'est à cause de ça que j'ai raté ma vie, j'ai pas eu ma chance pour m'en sortir. » Personne ne peut dire ça. Et personne ne pourra dire ça. Parce que Dieu, il donne sa chance à tout le monde. Même la Torah elle-même, quand il l'a donnée, il l'a proposée à toutes les nations. Et elles ont refusé. Il n'y a que le Klal Israël qui a dit, ils n'ont pas fait de philosophie, ils ont dit, on va faire, on est d'accord, on va faire et on comprendra après. Donc, la Torah, c'est elle qui va donner sa chance à tout le monde. Et
Et c'est ça essentiellement le don de la Torah, c'est-à-dire la Torah, elle a une force de rattacher la personne à Dieu et de rattacher la personne au Klal Israël, même si cette personne est insignifiante, même si cette personne elle est loin, même si cette personne est à des milliers de kilomètres, même si cette personne fait des fautes, Dieu préserve, et même si cette personne est en prise de ses défauts et qu'elle n'arrive pas à s'arranger, et au contraire elle s'enfonce de plus en plus, mais la Torah peut l'aider, la Torah peut la libérer. Et c'est ça ce que c'est la Torah. La Torah, c'est la chance du monde, c'est la chance de chacun. Chacun, grâce à la Torah, peut s'arranger. Chacun, grâce à la Torah, s'il se met à étudier la Torah, si quelqu'un se met à fixer des moments d'étude de Torah, la Torah va l'élever, la Torah, dit Rabbi Nachman, la Torah va l'enrichir. L'enrichir matériellement, il sortira de sa pauvreté, et l'enrichir spirituellement, il sortira de ses défauts. Parce que la plus grande force au monde, c'est la Torah, et elle nous a été donnée pour que tout le monde puisse arriver. Et c'est ce que dit, c'est ce qu'explique Rabbi Nathan dans une halakha qu'il écrit, et il dit que même quand les Bnei Israël sont loin de Dieu, malheureusement parce qu'ils ont des fautes, mais la Torah va les rapprocher. La Torah va empêcher une séparation totale. Même quand les Bnei Israël ont des fautes, ils ne vont pas être rejetés, Dieu préserve, ils ne vont pas être coupés, ils ne vont pas être coupés de Dieu, ils seront toujours, même si quelqu'un il est loin, mais il est toujours relié à Dieu par la Torah. S'il s'accroche à la Torah, s'il étudie la Torah, alors malgré son éloignement, malgré ses fautes, il va être quand même relié à Dieu. Et on pourrait dire que, oui, mais ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts, et le commun des mortels n'a pas ces forces-là. Alors ça encore, c'est pas vrai. Parce que Rabbi Nathan nous explique que facilement, même une personne qui a des grands problèmes, même une personne éloignée, et les problèmes qu'on a proviennent d'une seule chose, c'est de notre éloignement de la Torah, de notre éloignement des mitzvot. Alors, donc, même si une personne a d'énormes problèmes, facilement, elle peut s'en sortir grâce à la Torah. Si elle s'accroche à la Torah, malgré ses problèmes, si on fixe un moment d'étude, si on écoute des cours, et si on s'attache, la Torah, c'est elle qui nous attache au tzadikim. On dit une phrase à Breslev, Areni me kacher atzmi, l'école à tzadikim. Ça veut dire je m'attache à tous les tzadikim et je m'attache aux tzadikim de la génération, à Rabbi Nachman. Et donc on peut se poser la question, comment on s'attache? À quoi on s'attache? Quel est cet attachement? Cet attachement, il est par la Torah, par l'enseignement des tzadikim. C'est comme ça qu'on s'attache aux tzadikim. Quand on étudie et on se pétrit, on s'imprègne de l'enseignement des tzadikim, c'est comme ça qu'on s'attache aux tzadikim. Alors c'est pareil pour Moshe. La Torah va nous attacher à Moshe Rabbeinu. Et non seulement, nous en étudiant la Torah, on s'attache à Dieu, et on s'attache à Moshe Rabbeinu, et on s'attache, la Torah c'est un lien, comme on l'a expliqué, qu'il n'est pas possible d'annuler. Il n'est pas possible, c'est un lien qui ne peut pas être coupé. C'est un lien qui ne pourra jamais être coupé. Comme l'explique Rabbi Nathan un peu plus loin ici, il dit que depuis le jour
où on a mérité de recevoir la Torah par Moshe Rabbeinu, alors il n'y a aucun éloignement qui va être total. Il n'y a aucun, même si Dieu parfois il cache sa face et il s'éloigne de nous parce que quand des fois il y a trop d'assimilation, quand les fautes du clan Israël sont trop nombreuses, Dieu préserve, alors Dieu préfère, au lieu de s'énerver, s'il reste à côté, s'il regarde, il va s'énerver, alors il s'éloigne. Et s'il s'éloigne, alors on est comme perdu dans une forêt, Dieu préserve. Et donc, mais en vérité, grâce à la Torah, c'est-à-dire ça c'est dans la situation, si on va dire s'il n'y avait pas la Torah, mais grâce à la Torah, il n'y a aucun éloignement qui va être final, qui va être absolu. Il y a toujours un rapprochement, on est toujours près de Dieu. Même dans l'éloignement, on est près de Dieu grâce à la Torah. Si on vient au Beth Midrash, on s'assoit, on prend un livre de Torah, alors tout de suite, le lien, il se refait. Et donc, et c'est ça, la différence entre Moshe Rabbeinu et les autres tzadikim. Parce que ce lien qui se refait, même pour la personne, le juif le plus insignifiant, le juif le plus éloigné, ce lien que la Torah lui donne avec son Créateur, on le doit à Moshe Rabbeinu. Comme on doit la Torah à Moshe Rabbeinu. J'avais entendu une fois d'un tzaddik qui est décédé aujourd'hui, que j'ai connu, et qui c'était un très très grand Talmid Chacham dans toutes les parties de la Torah, le Niglé, Nistar, les secrets de la Torah. Et il m'avait dit que dans le monde futur, il y a un midrash qui dit que dans le monde futur, quand on voudra lire la Torah, comme aujourd'hui on prend le Sefer Torah, on l'ouvre et on lit les parachiotes dans la Torah. Donc dans le monde futur, on va s'approcher du corps de Moshe Rabbeinu et on va ouvrir, pour ainsi dire, son corps et on va lire dans son corps, on va lire la Torah. Parce que Moshe Rabbeinu et la Torah, c'est une seule chose. Ils se sont unifiés totalement. Et donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette unification. Quel est ce lien qu'il y a entre Moshe Rabbeinu et la Torah? On a dit que la Torah, c'est elle qui permet de relier le plus insignifiant des hommes à Dieu. Eh bien, ça c'est grâce à Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que la Torah a été donnée par Moshe Rabbeinu et pas par les autres patriarches. Parce que Moshe Rabbeinu, il avait une qualité spéciale. Moshe Rabbeinu, quand il est monté au ciel la 3e fois, depuis le premier jour du mois d'Elul jusqu'à Yom Kippour, et il a reçu les tables de la loi, il les a descendues, le lendemain de Yom Kippour, il a descendu les tables de la loi au Bnei Israël. Donc, Moshe Rabbeinu, il a ouvert un chemin. On va dire il a innové. C'est pas vraiment innové parce que les patriarches le connaissaient, mais ils le connaissaient pour eux. Moshe Rabbeinu, il a innové ce chemin que tout le monde peut marcher maintenant dans ce chemin. Avant, c'était l'apanage des patriarches. Mais depuis Moshe Rabbeinu, tout le monde, n'importe quel juif, peut marcher dans ce chemin. Et ce chemin, il est comme ça. Que Moshe Rabbeinu s'est attaché, lui, au plus petit des insignifiants. Moshe Rabbeinu a été prêt à se sacrifier. Quand Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, ton peuple a fauté, laisse-moi et je vais les effacer. Moshe Rabbeinu a dit non. Si tu leur pardonnes pas, tu effaces mon nom de la Torah. Parce que si tu leur pardonnes pas, ça veut dire que je ne suis pas assez digne pour obtenir de toi le pardon, et donc je veux pas que mon nom soit marqué dans la Torah.
Et donc Moshe Rabbeinu s'est absolument sacrifié pour tout le clan d'Israël et même pour les plus insignifiants. Moshe Rabbeinu, il voulait être... quand il voyait que quelqu'un avait ce qu'on appelle une yérida, avait une chute, avait une descente et tombait de niveau, alors Moshe Rabbeinu, il ne le snobait pas. Moshe Rabbeinu, au contraire, il descendait au niveau de la personne. Et il était avec lui, même dans sa chute, même dans sa descente. Moshe Rabbeinu l'accompagnait et lui dit « Je suis avec toi, je ne te lâche pas. Ne crois pas que maintenant tu es perdu. Ne crois pas que j'étais avec toi uniquement quand tout allait bien. Non, même quand ça ne va pas pour toi, je suis avec toi, je ne te lâche pas. » Et ça, c'est Moshe Rabbeinu. Et non seulement avec ses proches, Moshe Rabbeinu s'est attaché avec tout juif du Kala Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que fait Moshe Rabbeinu. Il s'attache avec tout juif, même le plus insignifiant, même celui qui est au milieu des goyim et qui n'a pas le temps d'étudier, qui n'a pas le temps de prier, et Dieu préserve, qui peut tomber dans des choses interdites, ben Moshe Rabbeinu, il ne le lâche pas, et il est avec lui aussi. Si la personne garde un vouloir, si la personne ouvre un livre de Torah, si la personne va au Beth Midrash et fixe un moment d'étude, alors Moshe Rabbeinu est là. Elle va voir que Moshe Rabbeinu ne s'est pas éloigné d'elle. De la même façon, la Torah va rapprocher la personne de Dieu et ainsi Dieu va être toujours lié avec nous grâce à la Torah. Et comme ça, on peut comprendre un verset des psaumes, le psaume numéro 53, qui nous dit comme ça. Le psaume numéro 53 nous dit « Ils ont tous dévié, ensemble ils se sont pervertis, personne, donc c'est David Ameller qui dit, personne n'agit bien, même pas un seul. » Bon, donc c'est un statut du clan d'Israël, quand il y a une période d'assimilation, Dieu préserve, c'est vrai, on sait que ça a existé, que ça existe, mais on va lire, on va faire un découpage d'une autre façon. Ils ont tous dévié, ensemble ils sont pervertis, ça c'est ce qui a marqué. Mais nous on va lire autrement. On va lire, ils ont tous dévié ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont tous dévié ensemble, ils ont tous dévié. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ce ensemble? Qu'est-ce qu'il vient faire? Alors en vérité c'est comme ça. Même qu'ils ont tous dévié, on est encore ensemble. On n'est pas séparés. On est encore ensemble. Qui c'est qui dit ça? C'est Moshe Rabbeinu. Même que je prends conscience que tout le clan d'Israël a dévié, mais on est encore ensemble parce que moi, je reste avec eux. Même s'ils sont déviés, je les accompagne dans leur descente, dans leurs problèmes, je suis ensemble. On sera toujours ensemble. C'est pour ça que, et comment on sera toujours ensemble? Grâce à la Torah. La Torah, c'est celle qui va nous permettre d'être ensemble dans toutes les générations, à tel point, comme on l'a dit, qu'il n'existe pas d'éloignement qui soit total. Ça n'existe pas. C'est pour ça que Rabbi Nachman a pu dire le désespoir n'existe pas. C'est quoi le désespoir? C'est quand quelqu'un dit, il arrive à la conclusion, qui est fausse bien sûr, mais il dit je suis foutu. Je suis foutu, j'ai plus d'espoir, j'ai plus de chance. De ma situation, personne n'est jamais encore revenu. Rabbi Nachman a dit le désespoir n'existe pas. Et donc, un juif n'est jamais foutu, n'est jamais perdu. Et ça, c'est grâce à Moshe Rabbeinu, ça, c'est grâce à la Torah.
Parce que même que quelqu'un s'est éloigné, mais cet éloignement n'est jamais total. Parce que facilement, comme on l'a dit tout à l'heure, facilement on peut refaire le lien grâce à la Torah. Et c'est ça ce que la Shira à Azinu, la Shirat à Azinu, il y a à la fin, donc dans le livre d'Evarim, le chapitre 31, il y a le chant de Azinu, et Dieu nous dit comme ça, par la bouche de Moshe Rabbeinu, il nous avertit, et il nous dit que dans les temps futurs, alors il y aura de l'assimilation, Dieu préserve, il y aura des malheurs, Dieu préserve. Mais Dieu nous dit, et maintenant, écrivez ce cantique. Et ce cantique, c'est le chant de Azinu, mais c'est aussi toute la Torah. Enseigne-le, la Torah, le cantique, aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, afin que ce cantique serve de témoin. Ce sera pour moi, ce cantique, la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah? C'est un témoignage pour Dieu et pour toutes les générations qu'elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance. Comment on peut comprendre? Donc, en introduction, il nous dit qu'il y aura une grande assimilation, il y aura, Dieu préserve, beaucoup de malheurs. Si Dieu Bezrat Hashem, qu'il n'y en ait pas, mais c'est ce qui est marqué. Et Moshe Rabbeinu nous dit d'écrire et d'enseigner aux enfants la Torah, ce cantique. Et ce qu'il nous dit là, c'est un témoignage, la Torah elle-même, c'est un témoignage qu'elle ne sera pas oubliée de la bouche des enfants, de la descendance des Bnei Israël. Donc, quel est le lien entre les deux choses? Le lien, il est comme ça. C'est que quand quelqu'un s'est éloigné, alors il croit qu'il n'a plus de chance. Il croit que c'est fini. Il a été trop loin. On ne peut plus rien pour lui. Donc, Dieu, il nous met en garde. Ne crois pas une chose comme ça. Et n'arrive pas à dire, ne viens pas devant moi me dire une chose comme ça, parce que moi, à l'avance, je t'aurais averti que grâce à la Torah, de toutes les situations où tu as été emprisonné, de toutes les situations, tu pourras revenir facilement vers moi. Et la Torah, elle-même, c'est elle qui témoigne. C'est elle le témoignage. Parce que quelqu'un qui fixe des moments, qui s'attache à la Torah et qui fixe des moments d'étude, alors il va voir comment facilement il va refaire le lien avec Dieu et il va sortir petit à petit, même rapidement, si Dieu veut, de tous ces problèmes. Donc on attend Bezrat Hashem ce jour, le jour qui est le but de la création. Le but de la création de ce monde, de tous les mondes, c'est le don de la Torah qui va nous guérir de toutes nos déceptions, de toutes nos souffrances et qui va ouvrir pour nous un temps idéal vers la délivrance finale. Amen ve Amen.